à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Donc moi ça va. Journée speed, mais ça va. Hier j'ai pas fait, enfin si, j'ai fait la vidéo, mais au moment où je suis allée voir où elle en était, j'avais plus de forfait 4G, j'avais reçu un message entre temps, donc elle est restée à 4% toute la nuit. Donc, ben, pas de vidéo, hein, voilà. Donc, j'ai pris mon autre téléphone pour faire la vidéo. Voilà, parce que mon forfait se remet à jour tous les 9 du mois. Donc, jusqu'au 9, on utilisera ce téléphone. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo hier. Tout va bien. J'ai eu pas mal d'abonnés qui se sont inquiétés, du coup, à cause de ce que je vis sur Facebook. Enfin, ce que je vis, c'est pas non plus la catastrophe, hein, ça fait chier. Mais bon, voilà. Donc, du coup, non, tout va bien sur YouTube. C'est juste que j'avais plus de forfait. Voilà. Donc, on va faire les énergies pour cette semaine, la semaine du 8 mars. On va regarder ce qui ressort. Franchement, entre toi et moi, je me languis que cette semaine se termine. Vraiment. Donc, on va y aller ce soir. Regardez pour la semaine prochaine. Donc, comme d'hab, on va prendre l'oracle des miroirs accompagné du 77. Et on prendra à la fin de la vidéo juste l'oracle de l'âme pour répondre à une question. Voilà, je pense que ça sera bien. Je voudrais juste dire un petit mot par rapport à cette usurpation qui se passe, c'est sur Facebook, c'est uniquement sur Facebook. Donc, je vais en parler là parce que du coup, là, il y a beaucoup de personnes qui regardent. Donc, à partir de maintenant, sur Facebook, uniquement sur la page, je ne mettrai plus les énergies du matin parce que cette personne, du coup, copie carrément mes textes et prend mes vidéos pour les mettre sur sa page au même nom que le mien. Ça porte grave à confusion. Quand je change les images, il change instantanément les images. Donc, du coup, voilà, c'est le jeu du chat et la souris, c'est épuisant. Je suis en train de faire le nécessaire. Je vais continuer d'ailleurs ce soir. Donc, tant que cette page sera toujours active, je ne posterai plus rien sur Facebook. Pour le moment, la page reste ouverte. Je voulais la fermer, mais bon, j'en ai discuté avec plusieurs abonnés. Ils m'ont dit non, bon. Donc, je la laisse ouverte, mais je posterai plus rien. Ça sera uniquement Insta, YouTube. Voilà. Je voulais dire une deuxième chose aussi, parce que beaucoup de personnes, ça pourrait porter à confusion. La différence qu'il y a entre cette personne et moi, c'est que cette personne utilise Transcash, d'accord, pour se faire rémunérer. Je n'utilise pas du tout Transcash. Donc, si jamais vous vous trompez, que vous allez discuter avec cette personne, déjà cette personne, quand elle vous parle, bonjour madame machin, madame machin, madame machin. Chez moi, c'est plutôt salut, tu vas bien, pas de souci, je t'envoie les infos. Tu me connais, tu vois, je parle pas du tout comme ça. Déjà, si jamais tu t'es gouré et que tu es allé parler avec cette personne, ou que tu te gourres dans l'avenir et que tu vas parler, on ne panique pas, d'accord? À partir du moment où tu vois Transcash, c'est mort. Cette personne fait croire que son PayPal a un petit souci, qu'il est en train de le régler et que du coup, en attendant, il faut payer par Transcash. Grosse arnaque, ce n'est pas moi, d'accord? Et déjà, moi, en plus, c'est uniquement par mon mail. Uniquement par mon mail, fannyferry@gmail.com. C'est là où tu pourras venir me parler. Voilà. Donc, Transcash, c'est niette, ça veut dire que ce n'est pas moi. Et je vous rassure, ce n'est que sur ma page Facebook. Je n'ai pas été piratée. J'ai toujours accès à mes comptes. Cette femme, lapsus révélateur. Cette personne a copié-collé. Il y a une double page en fait. Il y a la mienne et il y a la sienne, au même nom, les mêmes photos, mes énergies que je fais du matin, copier-coller sur sa page aussi, parce qu'il les prend tous les matins. Donc voilà, c'est juste ça. Après, j'ai accès à mes comptes, hein, mais c'est juste que ça porte à confusion. Les abonnés ne savent plus trop. Et c'est uniquement Facebook et la page Facebook, où il y a un petit hibou et un petit galet avec écrit Ferry. C'est là où il y a deux pages, la mienne et la sienne. Instagram, impec. YouTube, impec. Mon groupe Facebook, il est tout seul, il est privé, donc forcément, il n'y a pas de problème. Et Snap, privé aussi, donc pas de problème. Voilà. Ah, je suis contente de t'avoir tout dit. Putain, ça soulage, parce que je sais que là, il y a beaucoup de personnes qui m'ont regardé. J'espère que beaucoup auront écouté ce que j'ai dit. Donc voilà, la différence entre lui et moi, c'est que lui utilise Transcash, d'accord? Donc à partir de ce moment-là, si jamais tu vas lui parler, n'aie pas peur, hein, ok? Il vous demande pas de cliquer sur un lien ni rien.
Il vous demande juste de d'abord régler la consultation et après, il reviendra vers vous pour prendre rendez-vous. Ça se passe pas comme ça, hein, non, non. Donc voilà. Ça, c'est dit, c'est fait. Tu peux pas savoir le poids que ça m'enlève sur les épaules. Pour la soirée, je te jure, je suis trop contente. Bon, et toi alors, comment tu vas? J'espère en tout cas que tu vas bien. Les énergies quand même, ben, celle d'hier, tu vois, dans la vidéo qui n'est pas passée, c'était la carte du partenariat qui était ressortie, les associations, l'immobilier qui ressort énormément aussi, des rencontres dans le domaine sentimental ou les réconciliations. Et ce matin sur Instagram, c'est exactement ce qui était ressorti aussi. Le partenariat, la même carte qui est ressortie en carte principale avec partenariat, le compromis avec l'oracle des miroirs, la maison. Donc il y avait bien les énergies d'aujourd'hui, c'était, ou dans les jours à venir, c'était cette notion d'association, de partenariat, de contrat, de signature, de progression des projets. Donc j'espère que toi, c'est en train d'avancer. Allez, on est parti pour la semaine du 8 mars. On va regarder ce qu'il ressort. J'ai avancé la caméra un petit peu au lieu d'aller la mettre loin. Je l'ai avancé un petit peu. Je trouve que c'est pas mal cet angle comme ça. Bon, tu vois ma trousse avec mes stylos, mon agenda et tout, mais... Allez. La sexualité, les plaisirs, les accusations, l'instabilité. Il se pourrait qu'il y ait... je sais pas pourquoi j'ai entendu ce week-end. Donc peut-être ce week-end, ça a sauté. Les énergies de ce week-end, peut-être... on voit des disputes, mais ça c'est pas le couple, hein. Ça c'est quand il y a des tierces personnes ou quand c'est des couples qui sont en secret, qui ne sont pas encore officialisés. Il se pourrait qu'il y ait un petit peu d'instabilité là dans les jours à venir. Il n'y a pas de rupture, mais des disputes, une dispute. Je parle pas sur les couples où tout va bien, hein. Je parle voilà, des couples où c'est officieux, où peut-être vous êtes en train de vous mettre ensemble. Il se pourrait qu'il y ait un désaccord là qui se passe ce week-end. Allez, pour la semaine du 8 mars, s'il vous plaît. Alors, on va prendre du coup 8 cartes. 8 mars, 8 cartes. Ça va porter bonheur, ça. Ça va porter bonheur. Et par contre, il y a des personnes qui m'ont demandé, et j'ai reçu plein de messages, si je pouvais vous donner de temps en temps une petite carte de ça. Alors déjà que j'ai été brûlée 30 fois sur le bûcher... parce que j'étais une sorcière et pendue 40 fois à un arbre. Je sais pas si... Je sais pas... Après, c'est pas... Ouais, si tu veux. Il y en a plein qui m'ont demandé si je pouvais donner une petite carte. On regardera pour la chance. Tiens, hein? D'accord? Pour la chance. Une petite carte. Pour... Je sais pas, je les ai pas regardées encore. J'ai même pas eu le temps de les regarder encore. On va regarder. La chance ou la protection? Je vais regarder. Si vous voulez, je vous montre, hein. Vous pouvez essayer aussi, hein. C'est vraiment pas... de toute façon, c'est pas de la magie. Pour moi, c'est de l'intention. J'allais te le faire avec l'accent, con. C'est de l'intention. C'est un petit peu, pour moi, ça aide à la loi d'attraction, ces petites cartes-là. Voilà, c'est pas de la magie... Non, non, pour moi, c'est voilà, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7. Alors, s'il vous plaît, qu'elle soit bonne, je vous en prie. Il y en a marre. Il y en a marre. Il y en a marre de cette ombre-là. Putain. Non. Ah. On va regarder quand même. Attends. Qu'est-ce que vous voulez nous dire sur la trahison? Est-ce qu'on va la vaincre? J'ai entendu vaincre. Est-ce qu'il y a une réussite sur la trahison? Est-ce qu'il y a un retournement de situation? Hein? Allez, dites-nous, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a un retournement de situation sur la trahison? Le travail. L'illusion. La loi. Ah, la trahison, c'est ça alors. Le voyage, le départ. Ah, la protection. En fait, alors je vais te dire ce que je ressens là par rapport à toutes ces cartes-là. C'est sur le fait qu'il se pourrait qu'il y ait au niveau professionnel une personne haut placée, peut-être au niveau de la hiérarchie avec cette carte-là, qui t'aurait
vendu du rêve, on va dire entre parenthèses, qui t'aurait promis quelque chose, monts et merveilles, qui t'aurait promis une promotion, qui t'aurait promis un CDI, qui t'aurait promis une meilleure place. Tu vois, il y a quelque chose de promis là, mais qui ne se fait pas. D'où la carte de la trahison. Et là, on voit le départ, le changement. Donc cette trahison, en fait, j'ai envie de te dire que peut-être, rien n'arrive sans rien, d'accord? Ok, sur le coup, ça va te rabaisser, ok, sur le coup ça va t'énerver, ça va te déstabiliser, d'accord, mais en fait avec la carte de la protection, putain comme ça a sauté, avec la carte de la protection et du voyage, on est en train de te dire en tout cas que si ça arrive, si tel est le cas, si tu n'arrives pas à percer sur le lieu où tu es, si tu te rends compte qu'on t'a vendu du rêve et qu'en fait on t'a menti et qu'en fait tu n'aurais jamais ce que tu devais avoir, voilà, ça va toi t'amener à sortir de ta zone de confort et à commencer à réfléchir, à changer de direction. Et à partir de ce moment-là, quand ça commencera à te venir en tête et que tu auras envie de partir et que tu partiras, ça voudra dire tout simplement que là où tu étais, si tel est le cas et que ça arrive comme ça veut dire que ce n'est pas l'endroit où tu devais être. Ça arrivait plus vite dans mon cerveau que par ma bouche. D'accord? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Alors c'est sûr, sur le coup, voilà, c'est pas cool, hein, on est bien d'accord. Hein. Mais c'est que quelque chose de mieux t'attend ailleurs. Voilà, merci pour la phrase. Quelque chose de mieux t'attend ailleurs. Ok? Et je suis sûre que quand tu y seras, ce quelque chose de mieux, tu diras oh, merci Seigneur qu'il ne m'ait pas embauché. Heureusement que je ne suis pas restée là-bas. Tu vois? Ok. Donc en fait cette trahison en soi, et même je t'ai pas vu, j'ai pas vu la culpabilité, j'ai pas vu le renfermement pour toi, donc je sais même pas en fait. Je pense que c'est un petit peu comme si on te mettait un coup de pied au cul et que là tu vas te mettre que tu vas enfin comprendre que en fait il faut que tu partes de là-bas quoi, qu'il y a rien à en tirer, que t'as pas d'épanouissement et que t'as pas d'évolution, tu vois. Donc en fait c'est quelque chose qui risque d'arriver pour te sortir de ta zone de confort. Mais j'ai pas l'impression que ça t'achève. Enfin si je peux me permettre. Je me comprends. Allez. Alors, on va recouvrir du coup les 8 cartes avec le 62 francs. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Pas, je te jure, hein. J'étais en train de repenser à cette histoire. J'ai reçu plein de messages aussi. Ah, le printemps, l'épanouissement, l'ouverture, le renouveau. Ça ressort beaucoup. Hein. Oui, j'ai reçu plein de messages aussi, comme quoi il y avait d'autres youtubeurs à qui c'est arrivé, notamment Jérémy Beck, que j'apprécie beaucoup. Je ne pense pas qu'il me connaît, mais j'apprécie beaucoup ce jeune homme, j'allais dire. La meuf, elle se prend pour une vieille âme. Non, enfin, je l'apprécie beaucoup. J'adore. Il a une voix super douce, moi, je trouve. Enfin, en tout cas, une voix calme. Et ouais, et il paraît qu'il lui est arrivé la même chose. Donc, du coup, voilà. Tout mon soutien, Jérémy. Mais ça va s'arranger. Ne vous inquiétez pas. Ça va s'arranger. Ça va finir par redescendre de là où ça vient, ça. Bon, allez! Parenthèse clos, j'ai tout dit, je n'en parlerai plus. Je vous ai donné toutes les infos, maintenant vous ne pouvez pas vous faire avoir. Donc on est parti, on va commencer par lundi. Oh ben non, pourquoi? Oh, la mélancolie, la tristesse, tu as quelqu'un qui baisse la tête et il y a un examen. Alors il se pourrait que lundi, il y en ait certains d'entre vous qui aient des examens à passer, ça peut nous parler de formation, ça peut nous parler aussi de papier officiel, ça peut nous parler de permis de conduire, arrêtez de parler vite là où j'ai du mal à suivre, de permis de conduire, ça peut, voilà, tout ce qui est autour d'examen, formation. On voit quelqu'un qui a la tête baissée. C'est pas qu'il y a un échec par rapport à ça, d'accord? C'est quelqu'un qui va la tête baissée. C'est quelqu'un qui va et qui n'a pas confiance en lui. C'est quelqu'un qui a peur de foirer. C'est quelqu'un qui a peur que ça ne fonctionne pas, qui a peur de ne pas être à la hauteur. C'est ça que je ressens. Non, on n'y va pas dans cet état d'esprit-là. Pourquoi? Parce que l'examen, comme j'ai l'habitude de te dire, ces personnes-là, ils jettent les chapeaux en l'air. Ils sont arrivés à la fin des études, ils ont réussi leur diplôme. D'accord? Ils sont habillés, ils sont diplômés. Il y a cette réussite au bout, à la clé. Donc, tu n'y vas pas lundi. Ça peut être des examens de santé aussi. Hein. J'entends examen de santé en boucle, d'accord? Donc, on n'y va pas défaitiste. C'est ça que je ressens par rapport à cette carte. Donc, il se pourrait qu'il y en ait certains d'entre vous qui
qu'il y ait quelque chose à passer. Il y a peut-être un oral aussi. Peut-être que vous allez avoir un entretien surprise, un partenariat où vous allez devoir défendre vos intérêts, vos projets, d'accord? Donc, s'il y a quelque chose d'officiel à passer lundi où vous allez devoir être présent physiquement pour aller défendre votre projet ou pour aller conquérir quelque chose, vous n'y allez pas la tête baissée. D'accord? Vous n'y allez pas en non-confiance en vous. Quel jeu je pourrais prendre? Putain, on va prendre celui-là parce que les jeux ont déjà été pris, donc il n'y a pas toutes les cartes. Alors, est-ce que dans tous les cas, cet examen va réussir? Là, regardez, il y a une tierce serpent encore. Hein. Il y a une tierce serpent qui est ressortie. Hein. Ça a sauté. Donc, le serpent rôde encore. Hein. Alors, par rapport à cet examen, cette formation, est-ce que la personne va quand même réussir? Est-ce qu'il y a une réussite? Tu vois, il y a des papiers. Hein. Il y a la lettre qui a sauté. J'essaye d'aller voir là. Hein. Tiens, encore les études. D'accord? Les études qui ont sauté. La progression. La clé. Il y a la réussite, d'accord? Donc, j'espère que ça te parle et que ça a pu te conforter. Alors, on me demande souvent, Fanny, c'est obligatoire que ce soit lundi de 8h à 18h. Non, il n'y a pas de temps, tu le sais, c'est intemporel. Ça ressort pour la semaine, ça peut être dans cette semaine, hein, d'accord? Si tu as des examens à faire mardi, tu prends ces énergies-là pour la semaine en fait, hein. C'est plusieurs énergies pour la semaine. Là, on a regardé pour lundi. Il y en a à qui ça peut parler lundi. Hein. Il y en a pour qui ça tombe pile poil, mais ça peut arriver d'autres jours aussi, ok? En tout cas, là, on voit lundi, donc on voit les solutions par rapport au papier, par rapport aux examens. C'est au sorti aussi avec l'oracle Moho. Attention aussi avec cet oracle-là, on a vu toujours cette tierce avec ce serpent. Donc, le serpent rôde toujours autour de nous cette semaine. À nous de ne pas se laisser avoir pour le laisser rentrer dans notre vie, ce serpent, ok? Pour le moment, ça se passe bien. C'est peut-être ce serpent aussi qui te fait mine basse là, hein, par rapport à ces examens. Hein. Le fait que cette personne, du coup, te dévalorise ou te fait te sentir plus bas qu'elle ou te fait croire que tu ne vas pas y arriver. D'accord? Il faut vraiment que ça rentre dans cette oreille, que ça ressort dans l'autre, comme j'ai l'habitude de dire. Allez, mardi. Accusation, enfermement, tu vois, voilà. Donc, c'est cette notion, accusation, enfermement, pour moi, c'est par rapport aux mauvaises paroles. Le fait que peut-être tu vas être accusé à tort de quelque chose que tu n'as pas fait. Il y a cette notion de repli. Les énergies de mardi sont des énergies, pour moi, non fondées, mais ça reste des énergies quand même qui risquent de t'affecter, d'accord? Avec cette carte des accusations, parce qu'on voit le repli qui ressort avec le 77. Donc, on voit quand même des discussions, on voit des attaques, on voit peut-être des disputes aussi, hein, ça peut être au niveau des disputes. Attends, pardon, j'ai l'œil qui me gratte. Ça peut être aussi une dispute qui va éclater mardi. On n'est pas obligé d'être sur une baston non plus, d'accord? On va pas se mettre sur la tronche. Mais il y a une énergie où tu risques de ne pas être en accord avec une autre personne mardi. Voilà, il y a cette notion d'accusation. Chacun va camper sur ses positions et il y a la porte qui va rester fermée. Donc, j'ai envie de te dire que si mardi, tu te retrouves dans cette énergie-là, où tu as l'autre personne qui fait la sourde oreille et il y a la communication qui est relativement difficile, où chacun reste campé dans ses positions et on se renvoie la balle. Si tu peux éviter justement cet ego, j'ai envie de te dire, et ce repli et cet enfermement, tu vois que ça passe pas aujourd'hui, tu laisses de côté, on y reviendra à la charge un autre jour. D'accord? Voilà. Mais on a cette notion, voilà, de blocage au niveau d'une communication mardi. Allez, mercredi. Donc mardi, c'est pas une journée à négocier quelque chose. Hein. Déjà, si ça peut anticiper. Voilà, c'est pas une journée... c'est-à-dire que, admettons, tu vas aller voir un patron pour lui demander une promotion, tu vas, toc, 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 rentrez. Bon, déjà, là, t'as le ton... t'as le ton de l'énergie de la personne, tu vois. Bon, tu dis, bon, ben finalement, je reviendrai demain. Hein, c'est pas grave, il n'y a rien d'urgent. Tu vois, voilà. On force rien mardi. Mardi, c'est pas la journée à demander quoi que ce soit ou à attendre des partenariats, des signatures, des contrats. C'est pas cette journée. Ok? Bon. Mercredi. Deux énergies différentes, complètement. Mercredi, on a la lumière et on a l'ombre. On a deux énergies qui œuvrent dans cette journée. Ne soyez pas perdus, d'accord? Ça ne m'étonne absolument pas parce que pour moi, au niveau des énergies, côté spirituel, si on veut parler un petit peu côté perché spirituel, il y a une grosse bataille entre l'ombre et la lumière. On le sent très bien. On peut passer d'une énergie extrêmement positive à une énergie extrêmement négative en l'espace d'un quart de milli de seconde, hein, d'accord? Donc, on voit bien que des fois, c'est
léger et la minute d'après c'est lourd, t'as envie de tout péter, t'es hyper énervé. Donc voilà. Donc pour mercredi, on a cette double énergie et moi j'ai envie de te dire, voilà, si on regarde bien par rapport aux cartes, la carte du soleil est beaucoup plus importante que la carte de l'ombre. Donc j'ai envie de te dire que même si l'ombre va essayer de te gâcher la journée cette journée-là, eh bien c'est quand même la réussite qui prendra le dessus. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens et c'est ce qui vient de m'interpeller en regardant les deux cartes à la vidéo. Donc du coup voilà, par rapport à ce soleil, pour moi, même si il se peut qu'il y ait des nuages qui passent devant ce soleil, si tu regardes bien ma métaphore, je suis sûre que tu le fais dans ta tête, les nuages ne feront que passer dans cette journée, ok? Pour moi, la réussite quand même, ce soleil restera une énergie principale pour ta journée. Alors, jeudi, la naissance et les doutes. Alors là, on commence à avoir cette notion de dire, est-ce que vraiment je vais y arriver? Tu vois, le premier jour de la semaine annonce la couleur, hein, avec cette mélancolie quand même. Hein. Tu vois, ça suit un petit peu, hein, le blocage, la noirceur, les doutes. Les doutes par rapport à quoi? Les doutes par rapport à la naissance, les doutes par rapport à la nouveauté, par rapport au nouveau départ. Est-ce que vraiment ça va se réaliser? Ça met trop de temps, je suis pas sûre. Est-ce que vraiment je vais y arriver? Voilà, il y a toute cette notion de mental. Est-ce que c'est ton mental qui te perd? Est-ce que ce sont des tierces personnes qui vont te ficher ce doute, comme j'ai l'habitude de te dire, parce qu'on garde en tête cette tierce et ce serpent qui sort pour la semaine aussi. Donc on voit quand même des doutes sur ce nouveau départ. Et il y a même peut-être des personnes qui risquent cette journée de reculer ou qui vont décider finalement de reculer, qui avaient décidé de partir sur un nouveau départ, qui avaient décidé de déménager, qui avaient décidé de changer de travail, qui avaient décidé de changer de compagnon. Je sais pas, tu adaptes à ta situation. On voit que je dis, il n'y a pas d'échec, mais on voit des doutes finalement. Finalement, est-ce que c'est bon pour moi? Parce que là, tu vois, je suis en CDI. Est-ce que c'est bon pour moi de quitter ce CDI pour recommencer quelque chose qui, je suis même pas sûre, ça va fonctionner? Tu vois, c'est ce genre d'énergie qui ressort pour ce jeudi. Donc, ce jeudi, on voit quand même une stagnation et peut-être où on va faire un pas en arrière. C'est pas un blocage, hein. C'est souvent c'est nécessaire de bien y réfléchir pour bien être sûr que c'est fait pour toi. Voilà. Donc il y a cette notion de réflexion par rapport à cette nouveauté que tu veux mettre dans ta vie. Ok. Vendredi. Les cancans, les mauvaises paroles, l'écoute, vendredi. Alors par contre, tu n'es pas concerné. C'est pas comme ça que je le ressens, mais il se pourrait que vendredi, malgré toi, tu entendes de mauvaises choses. Ça peut concerner d'autres personnes. Attendez. Ça va trop vite. Il se pourrait que voilà, tu entendes des choses. Par contre, un petit conseil, entre parenthèses, ne va pas rapporter. Souvent, on est tenté de jouer les justiciers nous-mêmes et à dire oh putain, tu sais pas quoi, l'autre il t'a dit ça et tout. Franchement, fais attention à toi, hein, parce que moi je l'ai entendu dire ça, tu vas prendre un coup par derrière, ça craint et tout. Non, tu vas entendre quelque chose malgré toi. C'est ça que j'ai ressenti avec ces deux cartes-là. Tu vas pas entendre de belles choses, ça ne te concerne pas, donc tu seras pas affecté. Par contre, garde-les pour toi. Laisse-les faire dans leur truc. Ne va pas te mettre dans les embrouilles. Pour vendredi, c'est vraiment ce que je ressens. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau de ton autre, ça peut être au niveau familial et relationnel. Tu l'adapteras à ta situation, ça ne concerne pas tes projets. Pour moi, ça, ce sont des personnes qui sont autour de toi. Tu vas te retrouver au mauvais endroit, au mauvais moment et tu vas entendre de mauvaises paroles venir d'autres personnes, critiquer d'autres personnes. Donc, si ça ressort dans l'énergie principale pour ce vendredi par rapport à la semaine, on regardera par rapport aux détails jour à jour. Hein, peut-être qu'on aura plus d'infos. Mais là, si ça ressort, c'est que vraiment, moi, dans mon ressenti, j'ai entendu, voilà, tu t'en mêles pas. Tu risquerais d'aller t'embourber dans une histoire que ça va être compliqué de t'en sortir. Donc, tu entends quelque chose, tu l'oublies direct. Fais comme moi, mémoire de poisson, oublie ça direct parce que ça va être, sinon ben, tu vas être malgré toi là-dedans, quoi. Hein. D'accord? Voilà. Allez, samedi. Ah! Coup de téléphone, équilibre qui ressort. Peut-être un coup de téléphone ou une nouvelle ou un mail ou un courrier, d'accord, que tu attends depuis... Attends, parce que j'ai un truc qui est venu là.
Je vais te le dire après. Un coup de téléphone que tu attends depuis l'automne. Donc, tu regardes si ça te parle. Il se pourrait que tu en aies des nouvelles ce week-end, d'accord? Par rapport à un projet, par rapport à quelqu'un, ok? Mais l'automne est ressorti. Donc, il se pourrait que tu aies une communication. Par contre, ce que j'ai ressenti, je ne sais pas pourquoi, ça m'a parlé de dents. Et ça m'a parlé du coup de rendez-vous chez le dentiste. Je sais pas pourquoi. Donc attention peut-être ce week-end au rage de dents. Peut-être que certains d'entre vous vont devoir prendre un rendez-vous en urgence chez le dentiste. Mais j'ai entendu ça. Donc il se pourrait qu'il y ait des rendez-vous médicaux, enfin en tout cas chez le dentiste ce week-end. Hein. Peut-être une rage de dents qui va tomber en plus vendredi soir. Voilà, c'est toujours comme ça que ça arrive. Donc peut-être tu vas aller aux urgences dentaires. Dentistère, j'allais dire moi. Donc voilà, il se pourrait qu'il y ait un souci dentaire ce week-end. Hein. Mais en tout cas aussi, ça peut nous parler du coup voilà, de nouvelles que tu attends depuis un moment. Donc attends, on va aller voir un petit peu plus loin quand même. Est-ce que du coup, donc qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ces nouvelles qui arrivent samedi, s'il vous plaît? Est-ce que ce sont des bonnes nouvelles déjà? On a la régression, on a les festivités, on a le retour. On a quand même des bonnes nouvelles avec la carte des festivités. On a la régression, on a le retour. Pour moi, il y a des réconciliations. La régression et le retour, on retourne dans ses travers en fait. Voilà. Avec la carte des festivités, il y a des réconciliations. Donc il se pourrait qu'il y ait des réconciliations, des rabibochages qui se fassent notamment samedi, côté relationnel et familial. D'accord. Peut-être que la carte de la régression pour moi, c'est quand là ce que ça m'a fait penser, c'est le fait de revenir sur ses pas, revenir sur sa décision et se dire bon allez ok. Bon, allez, ok, finalement, ok, je te pardonne. Tu vois, c'est à ça que ça m'a fait penser. Comme quoi, les cartes négatives ne sont pas tout le temps négatives. Il faut écouter son ressenti aussi, vous voyez, c'est vraiment ce que j'ai entendu. Donc, il y a un retour, il y a les festivités, et il y a le fait de se réconcilier. Donc, voilà, il y a des réconciliations. Il y a des nouvelles, donc peut-être que c'est toi qui vas décider de faire ce retour. Peut-être c'est toi qui vas décider de raccrocher ton téléphone parce que la personne te manque, d'accord? Et que tu as envie de renouer contact. Peut-être que c'est la personne qui va reprendre contact avec toi parce que, pareil, il y a des regrets. Et au milieu de tout ça, on a un pardon avec la carte des festivités, on a une communication qui se met en place et un juste équilibre avec la carte de l'automne qui est retrouvée. Voilà. Par contre, j'ai pas l'info à savoir si c'est sentimental ou relationnel. Tu auras la surprise samedi. On peut pas tout savoir non plus dans la voyance avec les cartes, hein. Mais il y a des réconciliations. Cool. Je suis curieuse de savoir avec qui. Peut-être moi, hacker, qui va venir faire pardon. Je m'excuse, Fanny, j'aurais pas dû faire ça. Croisi. Allez, dimanche. Waouh, dimanche. C'est bizarre parce que le dimanche, tout est fermé. Notamment les administrations. Parce que ça, c'est la carte de l'administration, de la hiérarchie, bâtiment, les organismes aussi, notamment. Ah, ça peut nous parler de repas de famille. Dimanche midi. Il y a de l'abondance par rapport à tout ce monde-là, par rapport à ce peuple. Mais c'est bizarre, le dimanche, il y a toujours quelque chose qui ressort, style le contrat, la signature, l'argent. Il y a toujours un truc qui est présent le dimanche. Bon, c'est vrai que le dimanche, on refait souvent le monde. Hein, on se retrouve en famille, on travaille pas, on est ensemble, on discute beaucoup. Là, on voit une discussion qui t'apporte quand même du plus avec la carte de l'abondance. Donc, je te dis, ça peut être un repas de famille, notamment, qui t'apporte quelque chose de positif. On va peut-être apporter des clés. Peut-être que tu vas recevoir des petites étrennes ce dimanche. Hein. Papy, mamie va donner un petit billet. Je ne sais pas. Papa, maman, d'accord, je sais pas. Parce que ça, c'est quand même la carte de l'argent aussi. Mais j'ai ressenti par rapport à un repas de famille ou le fait de se retrouver en famille dimanche et le fait que ça se passe super bien. Le fait d'être heureux de retrouver toutes ces personnes attablées avec toi. Voilà. Donc, vraiment, dimanche, on a un mood relativement positif. On a une journée vraiment positive où on se sent bien. On est rempli de joie. Il y a cette abondance qui traîne au milieu. Et pour moi, on a un repas. Alors peut-être que c'est ressorti parce que certains d'entre vous ont un repas ou ont quelque chose de prévu ce dimanche-là. Pour les personnes qui ne sont pas confinées, hein, bien évidemment. On est d'accord, hein. Mais peut-être qu'il y a quelque chose de prévu, peut-être que tu vas à reculons. Peut-être que tu dis, ah putain, ça va être encore l'embrouille là. Tata Rosette et tonton Gérard, ils vont encore se prendre la tête par rapport à ça. Tu vois, mais non. Apparemment, voilà. Donc, si tu te retrouves dans ce cas-là, ça se passera bien. En tout cas, dimanche, pour généraliser, on a quand même une journée plutôt gaie, plutôt ensoleillée. Je n'ai pas vu la météo, mais voilà. Bon,
Au niveau de la ligne du... On va aller regarder l'énergie principale, mais au niveau de la ligne de l'oracle des miroirs, on a une ligne plutôt canon. On a quand même des papiers officiels, on a de l'argent qui ressort, on a des demandes. On voit des personnes qui vont faire des papiers cette semaine par rapport à des demandes de financement, des demandes peut-être à la CAF. On a des demandes d'argent qui tournent, on a des papiers qui ressortent. On a la naissance, on a des négociations, ok? Et puis, on a des nouvelles de cet organisme aussi qui reviennent. Ok. On a eu la clé qui ressortait tout à l'heure, hein, des solutions. Donc pour moi, il se pourrait qu'il y en ait certaines d'entre vous, si on regarde cette ligne-là comme ça, qui reçoivent des nouvelles par rapport à des financements, par rapport à de l'argent cette semaine. Voilà. Après, si on regarde le 77 est beaucoup moins en joie quand même. On a la mélancolie, on a l'enfermement. Donc, si on associe ces deux cartes-là, on nous parle d'enfermement émotionnel, d'enfermement psychologique. On a quelqu'un qui baisse la tête et qui est dans un mood relativement négatif, hein, d'accord? C'est pas causé par qui que ce soit. C'est juste que c'est un petit peu comme quand tu te lèves le matin, des fois, et que... j'ai pas envie. Donc, il y en a certains qui vont débuter la semaine dans ce mood-là. J'ai pas envie, putain, c'est que lundi, j'en ai marre. Tu vois, voilà. Il y en a qui commencent bien la semaine, hein, ok? On voit une énergie relativement sombre, une énergie noire, où on a des doutes, voilà. Beaucoup d'émotionnel, beaucoup le mental qui est très présent pour certains d'entre vous cette semaine. On finit quand même le 77 avec cette carte de l'abondance, tu vois, qui ressort. Il y a une énergie où le mental, pour certains d'entre vous, va être très présent. C'est pas que ça foire, ça va foirer pour vous cette semaine, pas du tout. En fait, c'est vous qui allez vous bastonner la semaine tout seul, j'ai l'impression. Voilà. Donc déjà, si lundi, tu te lèves avec ce mood où ça me gave, essaye de me remonter ces énergies-là, parce que si tu t'empègues lundi matin déjà à 7h avec ce genre d'énergie, tu vas te la traîner jusqu'au dimanche. D'accord? Essaye de remédier à ça déjà d'entrée. C'est un petit conseil. On va regarder du coup l'énergie générale pour la semaine. Carrefour, décision, on a la carte de l'hiver, on est toujours dans l'hiver, on n'est pas sorti, on n'est pas encore au printemps, donc on est en plein dedans, donc on voit des personnes, en tout cas on voit cette semaine l'indécision qui traîne encore, de toute façon les doutes sont ressortis, on ne sait pas quel chemin prendre, on pense avoir pris le bon chemin, puis finalement on recule, on se dit que c'est pas celui-ci, donc il y a toujours quand même cette notion de rester... voilà, tu vois, ça peut être la carte du blocage, aussi la carte de l'hiver. Donc, restez encore sur comment ça s'appelle? Cette intersection. Voilà. C'est pas cette semaine que vous allez prendre des décisions encore. Voilà. Et même si vous me faites mentir, ce qui est très bien parce que vous avez votre libre arbitre, hein, c'est peut-être, tu sais, des fois, les cartes, elles prêchent le faux pour savoir le vrai. À te dire, non, tu vas pas faire ça. Et ben en fait, toi, tu vas faire, si, je vais le faire. Ben, c'est exprès que ce message est ressorti. C'est pour que tu te bouges les têtes. D'accord? Voilà. En tout cas, on voit que cette semaine, tu es encore à cette intersection et tu ne sais pas encore où est-ce que tu dois aller. À droite, à gauche, en face, au milieu, je sais pas. Voilà. Il y a cette notion de blocage. Voilà. On n'a que 2 cartes. Tu peux décider de faire la suite du tirage tout seul, hein, pour la semaine. Hein, ok? Voilà. Mais on est sur une semaine d'indécision. Peut-être que tu vas recevoir des propositions, parce qu'on a quand même de belles choses qui sont ressorties. Et peut-être que c'est pas cette semaine que tu vas prendre ta décision non plus, que tu vas prendre le temps de lire le contrat, que tu vas prendre le temps de bien réfléchir à savoir si c'est une bonne chose pour toi aussi. Pas forcément négatif, hein, ces 2 cartes-là. Il peut y avoir plein d'autres cartes autour, seulement j'en ai pris que 2, hein, ok? Faut garder ce minimum de surprise quand même, d'accord? Donc peut-être que cette indécision, peut-être que cette réflexion que tu vas prendre encore cette semaine n'empêche que ça n'empêche pas que tu peux avoir des propositions. Mais ça se voit que tu vas être réfléchi. Voilà. Ce qui n'est pas plus mal. Peut-être que tu es quelqu'un qui prend des décisions à la va-vite. Moi, je suis comme ça, personnellement. Et c'est pas toujours bien. Parce que je vais souvent dans le mur. D'accord? Donc peut-être que pour une fois, je vais être amenée à réfléchir, à me dire, bon, ok, tu te poses, tu regardes bien tout, de A à Z. Pour une fois, tu ne signes pas à la va-vite. Tu prends ton temps. C'est peut-être ça que ça veut dire aussi. Le fait d'être bloqué et de prendre son temps. Voilà.
Donc voilà les énergies pour la semaine. Par contre, on fait attention aux dents cette semaine. On fait attention aux dents. C'est où qu'on a vu des disputes? Parce qu'il ne va pas y avoir des coups de poing dans la mâchoire qui vont être donnés. Non, non. J'ai ressenti quelqu'un qui faisait comme ça. J'ai vu quelqu'un qui faisait comme ça. Je pense que peut-être certains d'entre vous, ouais, il y a des rages de dents. Donc si déjà là, au moment où tu regardes la vidéo, tu commences, t'as les dents un petit peu qui te titillent, ou tu sens qu'il y a un truc qui va pas et que t'as un petit peu mal, ou voilà, laisse pas traîner. Parce qu'il se pourrait que ça soit un petit peu plus important le week-end prochain. Et quand ça tombe le week-end, c'est la mouise. Donc si tu peux te choper un rendez-vous cette semaine chez le dentiste, vas-y. Ah, peut-être un avertissement aussi. Allez, on va se faire la carte du coup de l'oracle de l'âme. Parce que celui-ci, c'est ton préféré. Ah oui, et je te prenais une petite carte de la boîte bien-être. On va l'appeler comme ça. Comme ça, on va pas se faire traiter de x. Allez, c'est parti. Donc, je te laisse poser ta question. Si tu n'as pas de question, tu peux juste écouter le petit message qui ressort pour toi. Alors, écoute, il y a deux questions. Il y a deux cartes qui sont sorties. Donc, je vais te lire les deux cartes. Si tu n'as pas fini de poser ta question, si tu es trop stressé, tu peux mettre pause là maintenant et revenir après pour écouter la réponse. Alors, la première carte qui est ressortie, c'est l'espoir. Je vais te la remontrer. Tu dois garder espoir, cela va s'améliorer. Lâche prise et ne te décourage pas. Une solution arrive par rapport à ta question ou tout simplement un petit message pour toi. Et ensuite, tu as une autre carte qui te parle de remise en question. Tu cogites trop. Prends le temps de repenser cette situation au calme en te posant les bonnes questions. Tu vois, c'est ce qui est ressorti tout à l'heure, le fait de se poser et de réfléchir à plusieurs directions ou le fait de prendre son temps avant de signer quelque chose ou de prendre une décision à la va-vite. Parce que souvent, on réagit à chaud et c'est pas bon. Donc, peut-être laisser le plat refroidir pour pouvoir prendre sa décision. Donc, je te montre la deuxième petite carte qui est ressortie pour toi. Tu pourras mettre pause pour la relire. Voilà. Allez, je vais te donner... Qu'est-ce qu'on prend? La protection. On va prendre la protection, ça te dit, parce que la protection, je sais que c'est l'éloignement, parce qu'il y en a plusieurs là. Il y a la chance. Ah ouais, c'est ça, regarde. Les cartes bonus pour fabriquer son balai magique. Et il y en a une autre, c'est pour fabriquer son bâton aussi, sa baguette magique. Oui, je vais la faire, ma baguette. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Moi, je vais la faire, ma baguette. Attends, parce qu'ils ne sont pas rangés. Alors, tu vois, il y a la chance. Il y a l'amour, mais l'amour, Non, l'amour, non. Non. Alors, je te laisse le choix entre... Oh, elle est où ma baguette magique? Elle est là, regarde. Pour fabriquer la baguette magique. Je vais la faire. Je te montre. Allez, je te montre le petit bonus. J'espère que tu vois à l'endroit. Hein. Oh, j'espère que tu vois à l'endroit, parce que moi, là, je vois à l'envers. Hein. Donc voilà, je te laisse mettre pause et comme ça, tu pourras faire ta petite baguette magique. Oh, j'espère que tu vois à l'endroit. Je ne sais pas comment ça se passe avec ce téléphone. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Rituel. On va faire un rituel. Je vais te montrer un petit rituel de protection. Parce que du coup, j'ai la santé. Mais santé et amour, je fais pas. Non, je te le montrerai pas. Non, pas en vidéo générale. En plus, je les ai pas regardés encore, je sais pas trop. Donc, il y a la chance. Chance ou protection? Alors, attends, parce que j'avais... une amulette personnalisée pour la protection. Ça, on me le demande souvent en consultation. Donc ça va te plaire. Comment fabriquer ta propre amulette de protection, donc à garder sur toi pour te protéger de toute énergie. La croix de vie. Menfatma, œil omniscient. Tous ces petits objets nous protègent. Regarde, je te montre. Ah, j'adore. En plus, il y a... selon les croyances, tu vois, c'est génial. Donc voilà, je te le mets. J'espère que tu le vois à l'endroit, pitché, que tu le voyais à l'endroit. Et comme ça, tu peux mettre pause. Donc ça, c'est pour te faire... C'est l'amulette personnalisée. Voilà, c'est le rituel de protection. Un petit rituel de protection. Donc tu vois, il n'y a pas de, comme je te disais, de pâte de poulet ou de trucs. C'est vraiment... pour soi, tous ces petits trucs. Hein. Après, tu peux le partager. Hein. Voilà, apporter autour du cou. Donc, tous ces petits objets nous protègent contre les énergies négatives et les mauvais esprits. Apporter autour du cou ou suspendus dans sa maison. Donc, ça t'a donné déjà 3 objets qui peuvent être des amulettes de protection, qui sont des amulettes de protection. Donc, on te conseille de le porter sur toi ou à le suspendre chez toi. Voilà.
Donc, on t'a donné 3 noms d'amulettes. Voilà. Donc, moi, je vais de suite aller regarder ça sur Internet et je vais m'en choisir un. Ah, mais j'en ai un, je suis con. Ah, l'œil. Mais voilà, impeccable. Je vais en mettre un sur mon Facebook. Oh, Fanny, t'as dit que t'arrêtais, c'est pas possible. Tu vois, comme je suis en boucle, je suis comme vous, hein. Tourne la page, tourne la page, tourne la page. Allez, voilà. Bon, ben, j'espère que ça vous a plu. Donc, je te dis, j'ai la protection, la chance et l'éloignement. Des rituels d'éloignement. Donc, tu vois, c'est pour un bon sommeil. Les oreillers de rêve. Éloigner une mauvaise fréquentation. Éloigner les voleurs. Contre le mauvais œil. Le lapis lazuli, porter du lapis. Ça, c'est pour un rituel d'éloignement. Il protège des tentatives de magie noire. Oh, je savais pas ça. J'en ai un de lapis en plus. Idéal pour vous protéger des tentatives de magie noire tournées contre vous. Il chasse aussi la mélancolie et favorise un bon sommeil. Ça, je le savais pour le sommeil par contre. Ben, d'ailleurs, il est là-haut, sous mon oreiller. Tu vois, c'est chouette, hein. C'est pas du tout pour nuire. C'est vraiment pour toi, en fait, pour t'apporter des trucs à toi. T'y crois pas. Moi, je trouve, voilà, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est une boîte à intention, en fait. Hein. C'est un petit peu comme la loi d'attraction. T'y crois, si le lapis, tu penses qu'il va t'éloigner et que tu poses l'intention là-dessus, ça t'éloignera de tout. Voilà, c'est tout. C'est l'intention la meilleure des protections pour moi. Voilà. 40 minutes, dis, mais alors comment tu m'as manqué, quoi. Tu vois, j'ai fait 2 jours de vidéo en une seule. C'est génial. J'espère que ça va te plaire. En tout cas, dis-moi si ces petites... n'hésite pas à me dire si ces petits rituels te plaisent. Et dans ces cas-là, de temps en temps, tu peux me mettre un petit message à me dire « Ouh, Fanny, ça serait bien que tu nous en mettes un. » Il n'y a pas de souci. Moi, ça me fait plaisir de partager. Tu le sais. Voilà. On m'avait demandé aussi, donc je le remonte tant que j'y pense parce que je suis une tête de moineau, quel était le jeu où, pour apprendre à tirer les cartes, tu sais, pour apprendre pour le tarot, les 78 tirages. Donc, c'est celui-ci, les 78 tirages d'Emmanuel IG. On me l'a demandé plusieurs fois. Donc, du coup, je vous le remets là. Voilà, hein, c'est la méthode pour tirer les cartes. Donc, tu as 78 tirages. Dans ces tirages, on te dit comment placer tes cartes et on te dit le rôle de chacune des cartes. Voilà, chacune des lignes. Tu vois, cette ligne-là, c'est la ligne de l'amour, la ligne de la santé, du travail. Et toi, tu interprètes par rapport à ce qui est ressorti. Et comme ça, c'est plutôt cadré et ça t'aide à trouver des tirages. Tu peux aller voir sur Internet. Il y a des vidéos. Emmanuel IG avait fait des vidéos où elle explique son jeu. Elle montre quelques cartes et elle t'explique à quoi il sert. Mais en fait, c'est un support pour t'aider à tirer les cartes. Voilà, tu sais, dans les livres, tu as des fois, voilà, pour poser une question, tu places tes cartes comme ceci, comme cela. Et bien là, tu as 78 exemples de tirages précis pour faire un développement personnel pour toi aussi, pour connaître l'avenir, pour aider des personnes. Voilà, il est super. Voilà. Bon, écoutez les loulous, là je vous laisse pour de bon. Je vous fais d'énormes gros bisous à tous. Je vais de suite la mettre en charge. Et je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut!